Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Hey dans Masechet Baba Batra. Avant cela, nous rappelons quelques informations par rapport au shiur du DAF Hayomi. Donc, il y a toujours le site dafhayomi.fr sur lequel il y a à la fois les cours récents, le live, et à la fois les cours anciens. On peut s'inscrire à une newsletter pour recevoir toutes les informations par mail. On a la possibilité également sur le site de s'inscrire sur le groupe WhatsApp pour poser des questions et être tenu au courant de toutes les modifications. Et le plus intéressant, c'est ce DAF Panorama, cette sorte de résumé avec approfondissement qui est disponible à la fois en hébreu et à la fois en français, encore une fois, sur ce même DAF, ce même site, dafayomi.fr. Nous allons reprendre du coup la Gemara à la fin du DAF Mem Dalet à Moudbet. Nous avions laissé les 4 dernières lignes et la Gemara va approfondir un enseignement qu'on a utilisé dans le DAF précédent pour répondre à une question. Elle va en profiter maintenant pour l'étudier en lui-même. Goufa, donc c'est un retour sur un enseignement qu'on a vu. À Maravid Bar Shmuel. Ravin Bar Shmuel dit Mishmei de Shmuel, au nom de Shmuel. Amocher Sadeh Lechavero Shelo Bachariyut. Celui qui vend un terrain à quelqu'un, Shelo Bachariyut, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas à le lui rembourser si par la suite des créanciers viennent lui prendre le terrain. On rappelle encore une fois que lorsque quelqu'un emprunte de l'argent, ses biens immobiliers sont asservis, Mishorbadim, à cette dette, et donc lorsque le créancier voudra récupérer son argent, s'il ne trouve pas d'argent chez l'emprunteur, il ira lui prendre ses terrains, et s'il ne trouve pas de terrain disponible, il ira prendre les terrains qui étaient disponibles au moment du prêt, même s'ils ont été vendus depuis. Donc celui qui vend son terrain chez l'Obachariyut, En Me'aïlo Alea, on rappelle ce qu'on avait vu hier, que celui qui a vendu, une fois qu'il a vendu et qu'il ne s'est pas engagé, En Me'aïlo Alea, il ne pourra plus témoigner pour ce terrain. Donc imaginons que c'est un homme qui vend un terrain, et il lui dit voilà, je te préviens, si un de mes créanciers vient un jour me demander l'argent qu'il n'a pas, qu'il vient chez toi prendre le terrain, je ne suis pas engagé à te le rembourser. Dans ces cas-là, on nous dit que si par la suite l'acheteur a un différend avec une tierce personne qui dit que le terrain est à lui, on interdit à ce vendeur de témoigner en faveur de l'acheteur. Pourquoi? Parce que le fait de faire gagner son acheteur, ça lui permet de rendre le terrain disponible à son Baal Chov, parce que ça l'arrange que si demain son créancier vient et ne trouve pas d'argent, ça l'arrange qu'il aille se faire payer justement avec le terrain qu'il a vendu, ce qui ne peut être le cas que si son acheteur gagne le procès, non pas s'il le perd. L'Agma pose la question, Echidame, de quel cas exactement parle-t-on? On va essayer de comprendre exactement la psychologie de la personne. Id Hitler Achariti Aledideada. Si la personne en question qui vend possède d'autres terrains. Aledideada, quand on dit terrain ici, c'est la dafka, même de l'argent. S'il a de l'argent et d'autres terrains. Aledideada, c'est sur lui que repose principalement l'obligation de rembourser. Et donc, le prêteur, le créancier ne pourra pas récupérer les biens vendus. Et donc, du coup, il n'a pas de raison, lui, de vouloir faire gagner son acheteur, puisque s'il a de l'argent ou des terrains, c'est eux qui seront pris à lui, les siens et pas ceux de l'autre. Idelitler achariti. Si tu dis que il n'a pas du tout terrain, ni même d'argent, il n'a rien, à ce moment-là, maïnat kalemine. Au final, qu'est-ce que ça peut lui faire que son emprunteur, son prêteur Mechila, son créancier, puisse se rembourser? Parce que dans tous les cas, soit il se rembourse chez son acheteur, soit il ne se rembourse pas du tout, puisque lui n'a pas d'argent. Donc la Gemara a un problème ici, une sorte de miman afshar, dans le sens où, quoi qu'il arrive, s'il a de l'argent, il n'a aucun intérêt à ce que l'autre gagne ou pas, parce que c'est lui qui devra payer, personnellement avec son argent ou son terrain. Et s'il n'en a pas, il est dans tous les cas dispensé de payer. Alors qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il ne paye pas et que le créancier se fasse rembourser sur l'autre ou pas? L'Agma dit l'Orlam des charité. Non, l'Agma dit que c'est un cas où il n'a pas de terrain. Et donc effectivement, si le créancier ne se rembourse pas sur le terrain qui a été vendu, il ne se remboursera pas tout court. L'Agma va dire mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Non, parce qu'il se dit des Amar, l'onichadeleve, l'over lo ishalem. Je ne veux pas transgresser ce qui est marqué dans le passage de Télim, que l'over lo ishalem, que l'emprunteur qui est mauvais, il emprunte et il ne rembourse pas. Il ne veut pas faire partie de ceux qui empruntent, qui ne remboursent pas, et donc il a besoin que son créancier soit remboursé, et donc c'est pour ça que ça l'arrange que l'autre gagne. La Gemara dit, mais attends, si lui ne veut pas être rachat, au final, il veut éviter d'avoir une dette vis-à-vis de son créancier, mais il est en train finalement de s'en créer une par rapport à son acheteur, puisque finalement il n'a pas de terrain, il n'a pas d'argent à donner à son créancier, et donc c'est soit le créancier qui va se rembourser sur le terrain qui a été vendu,
soit il ne va pas réussir à se rembourser dessus parce que cet acheteur a perdu le terrain à cause du procès. Quoi qu'il arrive, il est engagé vis-à-vis de l'un ou de l'autre, sauf, les gars Beidachnami, la grande mais au final, vis-à-vis de l'autre, l'acheteur, l'overa il sera exactement un emprunteur qui ne remboursera pas. La Gemara nous dit non, des Amar, les Achi Zavinilach, Shelo Bachariyut. La Gemara fait une distinction et dit non, quand la personne a vendu le terrain, il dit je te préviens, je te le vends sans Achariyut, sans responsabilité, ce qui sous-entend que je n'ai rien, aucune responsabilité. Si mes créanciers viennent, ne trouvent pas d'argent chez moi, viennent chez toi, c'était prévu comme ça, et tu n'as pas à te plaindre. Et donc du coup, il n'a pas le sentiment d'être un lové, d'être un emprunteur qui ne rembourse pas, puisqu'il avait prévenu la personne, et c'est pour ça qu'il préférerait faire gagner celui qui a acheté le terrain. Et donc comme il préférait le faire gagner, il n'a pas le droit de témoigner pour lui. L'Agma nous rapporte une halakha citée par Rava, qui a été Machis, qui l'a fait connaître à tout le monde. Machis, Rava a dit à tout le monde, Veitema Rav Papa, il a dit que c'est Rav Papa. Des salkil ne'aila ou des nechatim netata, ceux qui montent en haut, ceux qui descendent en bas, c'est-à-dire ceux qui vont en Eretz Israël ou ceux qui descendent en Bavel. Haï bar Israël, des avines les chamara, les Israël chavré. Lorsqu'on a un Israël qui vend un chamara, ici c'est pas un chamara, c'est pas du vin, c'est chamara, c'est un chamor, un âne, les Israël chavré à un autre juif, vekaderovek kochavim ve'anis lemine. Et vient un non-juif et il le prend, il le vole comme ça devant lui. Dinaou des mitzapé léminé. Ce que nous dit ici, c'est qu'a priori le comportement ici du non-juif donne l'impression que il est possible que ce soit réellement à lui. Et donc ici, le non-juif qui vient, c'est un peu finalement un cas où on ne peut pas le lui enlever parce qu'on estime qu'on a l'impression que c'est à lui. Et donc on oblige ici, nous dit Rava, on oblige le vendeur de faire tout pour apporter des preuves à l'acheteur que ce terrain, cet âne lui appartenait bien. L'Agma nous précise tout de même quelques conditions. Ça, c'est dans le cas où l'acheteur n'a pas déjà avoué que le bien appartenait à son vendeur. Parce que rappelez-vous qu'hier on avait une discussion à Papa Razévin. Est-ce que lorsque quelqu'un n'a pas d'engagement d'Achariyut, mais qu'il vend un terrain, que ce terrain après s'avère ne pas lui avoir appartenu parce que finalement quelqu'un d'autre gagne un procès contre l'acheteur, est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Et on avait vu justement cette notion de makir, bash et batramoro. Parce que la personne, l'acheteur, peut se retourner vers son vendeur et lui dire voilà, tu m'as vendu un terrain qui s'avère ne pas être à toi. Quand est-ce qu'il ne peut pas se retourner? Lorsqu'il est makir, lorsqu'il avoue lui-même qu'il a vu cet animal naître chez son acheteur, chez son vendeur, et donc lui-même avoue que c'était à lui. Il l'a perdu pour autre chose. Mais au final, ça a bien appartenu au vendeur. Donc c'est ce que nous dit l'Agma ici. Vélo Amaran, pour que la personne soit engagée et lâche no makir, bash et batravero, il faut que ce soit un cas où l'acheteur n'avoue pas que ça a bien appartenu au vendeur. Et donc il peut éventuellement se retourner contre lui. Aval makir bashi batramorolo. Donc ça c'est une première condition. Autre condition, velamaranela delo anis les didé ou l'ukafa. Quand est-ce qu'on dit ça? Lorsque le non-juif a pris à la fois l'âne et à la fois le ukaf. Ukaf c'est la selle, tout ce qu'il y a avec. Pourquoi? Parce qu'en général, un âne est vendu sans sa selle. Et la selle est en plus. Celui qui, si ce non-juif-là était honnête et ne venait que récupérer son âne, il aurait pris l'âne, il aurait laissé la selle. Ah ben, la Nice les dit Deulukafa, mais lorsqu'il prend les deux, on a une présomption du coup que c'est un voleur, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison que le vendeur soit contraint d'apporter des preuves pour l'acheteur. Amema n'est pas du tout d'accord, il dit à Filou les Kolané, même s'il n'y a pas ces conditions-là, hein, on n'oblige pas le vendeur à faire quoi que ce soit parce qu'on n'estime pas un seul instant que le voleur ici puisse être dans son droit. Maïtama, quelle en est la raison? Midayada, on sait, des stamo avec Kochavim anasu, que de manière générale, il est probable qu'un avec Kochavim qui prenne un objet de cette manière soit un voleur. Chez les marques, comme c'est marqué, Shapihem, Dibershav, Miminam, Mimichaker, c'est marqué dans Télim, que leur bouche dit des choses vaines et que leur main droite est une droite de mensonge. Et donc ici, de vol. En tout cas, ici on a une marloquette. Est-ce que dans certains cas, on peut estimer que le goy qui a attrapé comme ça de force l'âne en est propriétaire et à ce moment-là on force le vendeur à aider l'acheteur à se défendre, ou est-ce qu'on estime que non, c'est marloquette ici entre donc Rava et Ameva. Maintenant on reprend la partie de la Mishnah qui avait dit Ouman et lo Chazaka. On avait dit parmi ceux qui n'ont pas de Chazaka, on avait dit le père par rapport au fils, la femme par rapport au mari, et en tout on avait dit Ouman. Ouman donc c'est quelqu'un, un artisan qui en général reçoit des objets, les répare, et donc il a constamment des objets qui appartiennent aux autres. Et on nous avait dit qu'il n'a pas de Chazaka. Alors, est-ce que c'est dans tous les cas? Rabba vient ici limiter cet enseignement à Rabba, Loshanu est là, chez Masalo Be'edim.
la condition pour qu'il n'y ait pas de Khazaka, c'est qu'on lui ait laissé l'objet en présence de deux témoins. Aval masalo shelo be'edim, mais si l'objet lui a été transmis sans témoin, mitor shachol omalo lo yudvarim me'olam, puisque l'autre peut nier totalement, il n'y a pas de témoin qu'on lui a laissé l'objet, il peut très bien dire Kiamal enami, les kucha beyadi me'eman, puisque finalement il pourrait dire que on lui a jamais laissé d'objet. Quand maintenant il nous dit que cet objet il l'a, mais qu'il l'a acheté, on le croit. Donc ça c'est ce que dit Rabat. Rabat estime que le Ouman finalement, tant qu'il n'y a pas des témoins qui ont vu qu'on a laissé l'objet, il a, oui, une possibilité de faire Khazaka, et il est Neman, il est cru dans ce qu'il dit. Par contre, nous dit Rabat, la Mishnah a parlé d'un cas où justement, il y a des témoins. Alors Rabat, il n'est pas d'accord. Abaye va pousser le raisonnement de Rabat jusqu'au bout, va trouver qu'il est absurde, et du coup va dire que finalement, il n'y a pas besoin de limiter cela au cas où il y a des témoins. Amalé Abaye, Iachi, allez, même si tu dis cela. Afilou Bedim Dame, même s'il y a des témoins. Mitor Shachol Omalo Echezartiv Lecha. Même si donc il y a deux témoins qui ont vu que l'objet était chez lui. Donc il ne peut pas dire je ne l'ai jamais eu. Il n'a plus le migo de dire crois-moi quand je dis que je l'ai acheté, parce que je pourrais te dire qu'il n'est pas chez moi. Là dans ce cas-là, il y a des témoins que c'était chez lui. Mitor Shachol Omalo Echezartiv Lecha. Il peut toujours dire je te l'ai rendu. Kiamale les Kuchabe Yadi Meiman. Donc il nous dit je comprends pas. Toi, tu dis que s'il n'y a pas de témoin, que l'objet a été laissé chez lui, il a un migo. S'il y a des témoins, il n'a plus de migo, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Il te dit c'est faux, il y a un migo dans les deux cas. Il y a un migo dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, personne n'a vu que l'objet est chez lui. Et donc, de la même manière que si on lui a laissé l'objet avec des témoins, il peut très bien dire, sans témoin, Mechila, si on lui a laissé l'objet sans témoin, il peut très bien dire, voilà, moi, il n'y a jamais eu cet objet chez moi. Et donc, comme il peut dire ça, croyez-moi quand je vous dis que finalement, je l'ai acheté. Il dit, même s'il y a des témoins que ça a été donné, à un moment donné, il faut bien le rendre. Un Ouman rend finalement l'objet lorsqu'il est réparé. Puisqu'il pourrait dire que l'objet n'est plus chez lui, puisqu'il l'a rendu, il pourrait très bien dire maintenant qu'il l'a acheté. Alors Rabat, il s'explique. Amar les Rabat, non, ça marche pas. Pourquoi? Mi savat mafkid, etzel chavero be'edim, et non sarich l'erzir lo be'edim. Quoi, toi tu penses que quelqu'un qui laisse un objet à garder devant deux témoins, la personne qui l'a ne doit pas le rendre devant deux témoins? L'osal kadatar ne pense pas ainsi. Et la mafkid, etzel chavero be'edim, ça la chazir lo be'edim. Moi je pense Rabat que si un objet a été laissé en gage ou ici chez un gardiennage chez l'artisan, à ce moment-là, si ça a été fait devant deux témoins, il faut le rendre devant deux témoins. Et donc, comme il n'a pas de témoin qui l'a rendu, il n'est pas cru s'il dit qu'il l'a rendu, comme il n'est pas cru s'il dit qu'il l'a rendu, il n'est pas cru non plus. Il n'a plus le migo pour dire qu'il l'a acheté. Ça, c'est la marque roquette Rabat et Abaye, qui est basée sur justement cette idée, est-ce que lorsque l'on laisse un objet devant deux témoins, la personne doit nous la rendre devant deux témoins. Maintenant, Abaye va objecter, toujours à Rabat, Métiv et Abaye, avec une braïta. Ra'a avdo biyad uman, vitalito biyad koves. Celui qui voit son serviteur chez un artisan. Vitalito ou son habit chez un koves, chez le teinturier. Donc ici, on laissait parfois un serviteur chez un artisan pour qu'il apprenne le métier. On laissait évidemment des habits chez le teinturier pour qu'il soit nettoyé. Mais à un moment donné, il voit que la personne a l'air de l'utiliser pour lui. Omerlo, il lui dit, Mativo etzlecha, dis-moi, comment considères-tu ce serviteur qui est le mien? Comment considères-tu ce vêtement qui est le mien? Amarlo, et l'artisan en question lui répond, Ata mechartoli, tu me l'as vendu. Ata netatoli mematana, c'est toi qui me l'as donné. Nous dit ici la braïta, lo amarklum, ça ne vaut rien. Befanai amartalo. S'il lui dit non, devant moi, tu as dit à une personne, nemocholi, velitenoli, de me la vendre, de la donner bimatana, devrav kayamin, ça fonctionne. Alors, avant même d'objecter, l'Agmara va essayer de comprendre cette braïta. L'Agmara pose la question Maïshna Recha, Maïshna Sefa, quelle est la différence finalement? Dans les deux cas, la personne voit qu'il a un objet chez lui, qui était censé lui appartenir, et une fois il est cru, une fois il n'est pas cru. L'Agmara n'a pas l'air de comprendre exactement la différence. L'Agmara nous répond à Maraba, Sefa yotse mitachat yedacher. Dans le cas de la fin, c'est pas le Ouman, c'est pas l'artisan en question qui a l'objet. C'est une tierce personne. Et il lui dit, cette tierce personne, Kamarle, Acher, il lui dit, Mefanai amartalo, moi j'ai vu que tu as dit à l'artisan à qui tu avais laissé l'objet, les mocho, velitno matana. Tu as dit à l'artisan de me le vendre ou de me le donner. Et à ce moment-là, il est cru, migo de ibaya male, minar zvinte.
Il est cru parce qu'il pourrait très bien dire je te l'ai acheté à toi. Et du coup, lorsqu'il dit que quand tu l'as dit de me le vendre, puisqu'il pourrait lui dire que je te l'ai acheté, à ce moment-là, il est néma lorsqu'il dit non, tu as dit à un tel de me le céder ou de me le vendre. Donc c'est comme ça pour l'instant qu'on explique cette braïta. Je rappelle la braïta avec un premier cas où la personne a l'air de reprocher à son ouman, à son artisan d'avoir l'objet. Il n'a pas l'air d'être cru, le ouman, parce qu'il dit tu me l'as vendu. Si par contre c'est une tierce personne qui a l'objet et que la personne lui dit c'est le ouman à qui tu as demandé de me le donner qui me l'a donné, à ce moment-là cette tierce personne est crue parce qu'il pourrait lui dire je te l'ai acheté. Et du coup, la question arrive, Katanemihat, Recha, Ra'a, on a vu dans le début donc de cette braïta que Ra'a Avdo Biyadouman, lorsqu'il a vu, ici son serviteur ou son objet dans les mains du Ouman. Ra'a, donc il a vu, donc l'autre ne peut pas dire je ne l'ai pas, je te l'ai rendu. Echidame, quel est le cas? Idei Kaedim, la Malira. Si c'est un cas où il y avait des témoins qui ont montré finalement qu'il a laissé l'objet. À ce moment-là, la malira, selon toi, Rabat, il n'y a pas besoin que lui maintenant le voie, puisqu'on part du principe que tout objet qui a été transmis devant des témoins doit être rendu devant des témoins, et du coup, si il n'y a pas de témoins, on part du principe que c'est comme si on l'avait vu. Naïta Edim, Venishkol, il a quand même des témoins. Et la lave Delika Edim, Vechira Amiha, Tafisle. Tu vois bien ici qu'il n'y a pas de témoins, et qu'on part du principe qu'à partir du moment où il a vu que l'objet était chez l'autre ne peut plus argumenter et il a perdu finalement son migo. L'agmara dit lo, les rolam de kaedim, vehu dera'a. L'agmara lui dit non. Le rolam de kaedim, non, c'est parce que finalement il y a des témoins, malgré le fait qu'il y ait des témoins, ici il ne perd que parce qu'il a vu. Donc c'est-à-dire que le bonhomme a des témoins qui lui a laissé l'objet chez le Ouman, donc on est dans le premier cas, il a vu le Ouman il a vu le serviteur chez son Ouman, il a vu le Talit chez son Ouman, il a des témoins qui le lui a laissé. Et malgré tout, ici, on nous précise que Ra'a, il a vu l'objet chez lui. Et c'est parce qu'il a vu l'objet chez lui que l'autre perd son migo. Alors la Gemara dit, mais c'est toi qui as dit, jusqu'à présent, que lorsqu'on a laissé un objet chez l'autre avec des témoins, l'autre doit nous le rendre avec des témoins. Et donc, si il n'a pas des témoins qui nous l'ont rendu, il a perdu son migo, même si moi je n'ai pas vu l'objet chez lui. Alors la Gemara dit, oui, tu as raison. Amarle, Adribi, Rabat a répondu qu'il a changé d'avis et que finalement, il est d'accord avec Abaye, avec le fait que finalement, lorsque l'on laisse un objet devant deux témoins, la personne peut le rendre sans la présence de deux témoins. Et du coup, pour que l'on puisse lui casser son migo, il faut absolument qu'actuellement, on voit l'objet chez lui. Et parce qu'on a vu l'objet chez lui, on dit voilà, maintenant que tu l'as chez toi, tu peux pas dire que tu me l'as rendu. Et donc maintenant, tu as perdu justement ton migo. Et c'est comme ça que finalement, que l'objection de Abaye est retenue. Donc finalement, on a vu que Rabat a fini par être d'accord avec Abaye. On va rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a revu cette halakha qui disait que lorsque quelqu'un vendait un terrain et ne s'engageait pas à le rembourser si des créanciers venaient, la personne est intéressée à ce que la personne qui a acheté garde le terrain. Pourquoi? Parce que dans le cas où il n'a pas de quoi rembourser, il préfère que son prêteur, Mechila, puisse récupérer son argent sur ce terrain. Ah, et pourtant on a dit, il se retrouve à avoir remboursé son créancier, mais être redevable plus ou moins, en tout cas au niveau éthique vis-à-vis de son acheteur. Là, il m'a dit non, parce que vis-à-vis de son acheteur, il avait prévenu, je te préviens, je te vends sans chariout. Donc si moi demain je n'ai plus d'argent, plus de terrain, et que mon créancier vient, ce sera chez toi. Donc comme c'était prévu, on va dire, entre guillemets, il n'y a pas ce sentiment-là de l'overachat velo ishalem. On a vu après une marque entre Rafapa et de l'autre côté Amema. Est-ce que lorsque l'on a un juif qui vend un animal à un juif et qu'un non-juif vient et qu'il le prend de force, est-ce que l'on part du principe que le non-juif peut être éventuellement dans son droit et à ce moment-là, on demande au vendeur d'aider l'acheteur à se défendre. Et selon Amema, on part du principe que c'est du vol et donc on n'a pas besoin forcément de l'aider. Et selon Rava et Rafapa, on avait dit qu'il fallait certaines conditions pour que l'on puisse considérer que le non-juif était éventuellement dans son droit. C'est dans le cas où il n'a volé que l'animal et pas la selle. Et c'est un cas
où l'acheteur n'a pas la certitude, n'a pas déjà avoué au préalable que l'animal appartenait bien au vendeur. Et à ce moment-là, on a besoin que le vendeur lui-même prouve que c'était bien à lui, qu'il aide finalement cet acheteur. On a vu justement la partie de la Mishnah qui disait que Ouman en lo chazaka, un Ouman, donc un artisan n'a pas de chazaka. Rabat voulait dire que la raison pour laquelle il n'avait pas de chazaka, c'est parce que il y a des témoins. S'il n'a pas de témoins que l'objet a été mis chez le Ouman, à ce moment-là, il a oui une chazaka. Pourquoi? Parce que le Ouman, comme il n'y a pas justement de témoins, le Ouman peut très bien dire voilà, je n'ai jamais eu cet objet. Et comme j'ai jamais eu cet objet, croyez-moi, quand je dis qu'il est à moi. Ça, c'est à cause de ce migo-là que Rabat a dit que finalement on parle d'un cas où il y a des témoins. C'est-à-dire que des témoins ont vu qu'on a laissé l'objet chez l'artisan. Et selon Rabat, en tout cas initialement, on ne peut dire après qu'il ne l'a plus que s'il y a des témoins qui l'a rendu. Et comme il n'en a pas, il a perdu le migo. Mais on a vu à la fin que Rabat avait fini par être d'accord avec Abaye, être d'accord finalement avec Abaye que lorsque l'on prête, lorsqu'on laisse un objet avec des témoins, on peut le rendre sans forcément les témoins. Et donc finalement, ce migo-là existe tout le temps. Et donc on est contraint finalement d'expliquer que ce raisonnement n'est pas vrai. Et que finalement dans la Mishnah, dans tous les cas, avec ou sans témoin a priori, on devrait dire justement qu'un Ouman, on part du principe qu'il n'a pas de chazaka parce que c'est une personne qui est habituée à voir des objets des autres. Et donc du coup il n'a pas de chazaka avec ou sans témoin de la remise de l'objet.